Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, prenons maintenant nos Bibles. Nous allons lire à des endroits différents. Genèse chapitre 1er. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 2, à partir du verset 5. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. Et aucune herbe de champ ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosait sur la face de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vive. Un être vivant. Que Dieu bénisse sa parole. Merveilleux Père, Dieu trois fois saint, nous venons ce soir devant toi, Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour dégourdir les jambes, mais nous sommes venus pour recevoir quelque chose venant de toi, afin que nous puissions aussi te parler au grand Dieu. Alors nous t'appelons sur la scène pour que toi tu commences cette réunion avec nous, que tu conduises chaque chose. Au nom de Jésus-Christ, que nous demandons ceci. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Bon, nous allons avancer un peu avec notre sujet. Bon, on prendra un peu de temps là pour que nous puissions s'y prier. On prendra un peu de temps pour que nous puissions aussi prier. Ok, nous sommes en train d'évoluer avec notre sujet sur le retour en Éden. Nous avions nous-mêmes vu qu'il y a des hommes. L'homme créa l'image de Dieu. Et l'homme formé avec la poussière de la terre. Et nous avons vu le dimanche dans questions et réponses sur la Genèse. C'est prêché question et réponse sur les Genèse. C'est prêché le 29 juillet 53. Frère Banam dit ceci. Voilà, attendez un peu. Ok, le 29 juillet 53. Paragraphe 55. Frère Banam nous dit ceci. Ok, Frère Banam dit. Et puis Dieu fit l'homme pas à son image,
hapana kwa mfano wake. Il dit, Na akasema ce corps n'est pas à l'image de Dieu. hii mwili haina kwa mfano ya Mungu. Ce corps est à l'image des bêtes. Hii mwili inafanana na nyama. Alors j'aime que nous puissions intérioriser cette chose-là. Napenda hii mambo ingie sana. Que nous puissions comprendre que les corps dans lesquels nous sommes, Ndio tuelewa kwamba hii mwili tuko nayo c'est un corps créé à l'image des bêtes. ni mwili baliumba kwa mfano wa Alors nyama. nous ne devons pas beaucoup nous préoccuper de ce corps. Hatuwezi kuhangaikia sana hii mwili. Nous devons nous préoccuper plus de l'homme intérieur. Tunapaswa kuhangaikia mtu wa ndani. Parce que c'est l'homme intérieur qui doit dominer chaque chose. Kwa sababu ni ule mtu wa ndani anapaswa kutawala kila kitu. C'est l'homme intérieur qui est réellement l'homme. Ni mtu wa ndani mwenye kuwa mtu wa Donc kweli. nous sommes cet homme-là à l'intérieur. Shi tukubali ule mtu wa ndani. Ce corps, ce n'est que notre demeure. Hii mwili ni makao yetu. Donc c'est le temple dans lequel nous sommes. Ni hekalo ambayo tuko. Mais nous-mêmes, nous sommes à l'intérieur de ce corps. Na ishi benye tuko ndani ya hii mwili. Et nous avons toujours remarqué Na tunaonaka que nous, en tant que des êtres humains, shie sa bantu ba kimwili nous nous préoccupons plus tuko nangaikia zaidi de ce corps qui ressemble à une bête. ya hii mwili inafanana na nyama. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Ndani ya mahubiri mnapaswa kuzalika mara pili. Prêchez le 31 décembre 1961. Na le 31 décembre 1961. À partir du paragraphe 111. Karatasi yake 111. Frère Branham dit ceci. Mungu anasema hivi. Une âme, Nafsi bonne ou mauvaise. mzuri wala mubaya. Bon, attends, je cherche seulement ici. Excusez vraiment, je cherche dans l'ordinateur. C'est prêché en 61. Na Ibrahim 61. Ok, nous sommes paragraphe 111. Tuko mu paragraphe. Parce que pour rentrer en Éden, Njoo kurudia mwedeni. nous devons savoir qu'est-ce qui rentre en Éden. Tunapaswa kujua ni nini tarudia mwedeni. Et comment faire pour rentrer en Éden. Na tutafanya nini njoo kurudia mwedeni? Une âme, Nafsi bonne ou mauvaise, n'est pas changée par la mort. ya mzuri wala mubaya haibadilishe kupitia kifo. J'avais plusieurs références bibliques notées ici sur ce qu'est une âme. Nilikuwa na maandiko ya mingi ya Biblia ile yenye Et sur lesquelles je voudrais commenter. na yulu yayo mnapenda kusemea hapo. Qu'est-ce qu'une âme? Nafsi ni nini? Vrai madame dit, c'est vous. Ndugu baba anasema ni mweye. Vous êtes une âme. Mweye mko manafsi. C'est la partie qui est à l'intérieur de vous. Ni kipande kenye kwa ndani yako. Et quand vous mourrez, Na wakati unakufa, votre âme s'en va dans l'état dans lequel elle se trouve. nafsi yako inaenda mufashi ambayo mwali nilikuta. Elle se dirige vers la destination. Iko naenda paka kule. Vous ne pourrez pas la modifier, Hawezi kujibadilisha. quoi que vous fassiez. Ingawa kile unaweza Donc, kufanya. la partie qui sera éternelle, Kipande kenye kitakuwa kia c'est la milele. partie intérieure. Ni kipande kia ndani. La partie extérieure, Kipande kia nje. lui, quoi qu'il arrive, il sera à la poussière. Il va rentrer à la poussière. Ingawa yote inaweza kufika yeye atarudia kwa Cette mavumbi. âme doit être changée ici Ile nafsi inapaswa kubadilika hapa. par la nouvelle naissance. Kupitia kuzaliwa mara pili. Vous dites, Unasema, qu'en est-il du Saint-Esprit, frère Branham? unasema jenjo ya Roho Mtakatifu ndugu Branham. Branham dit, Branham anasema, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu vous baptise dans le corps pour le service. inemubatizwa mwili njoo kazi. Donc le Saint-Esprit qu'on reçoit, Roho Mtakatifu tunapokea. c'est le Saint-Esprit qui nous place dans le corps de Christ. Ni iko netuweka mwili ya Kristo. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous amène là-bas. Haina Roho Mtakatifu tupeleka. Donc l'âme Kusema nafsi doit être déjà changée à partir d'ici. inapaswa kubadilika hapa. L'âme Nafsi doit être Christ ici. inapaswa kwa Kristo hapa. Donc il faut que l'âme change. Inapaswa nafsi badilike. Donc s'il y a le travail qu'on doit faire, Kama kazi ya kufanya c'est le travail de l'âme. ni kazi ya nafsi. Un chrétien doit travailler beaucoup plus son âme. Mkristo anapaswa kutumika zaidi njoo Le nafsi yake. Saint-Esprit vous baptise dans le corps pour le service. Roho Mtakatifu ni mbatizo mwili njoo Mais kazi. vous croyez à la vie éternelle. Na mbona mnaamini kuuzima On milele? est ensemble. Pamoja. La vie éternelle vient par la foi. Inatokea kupitia imani. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu vous place dans le corps de Christ. inamweka mfasi ya mwili ya Kristo. Je ne sais pas si c'est bien compris. Nawazia kama mnasikia mzuri.
Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu vous place dans le corps inemweka de mumwili Christ. ya Kristo, Et il vous place dans votre position en Christ. inemweka msimamo yako ndani ya Kristo. Mais la vie Lakini éternelle uzima milele dépend de votre foi. inaambatana na imani yako. Les œuvres, Matendo c'est le problème du corps. ni mambo ya mwili. Donc ne comptez pas que vous irez au ciel Usisabia ya kwamba atenda kumbingu à cause des œuvres que vous faites dans la chair. kupitia matendo mzuri kunafanya kumwili. Hapana, Le ciel, mbingu c'est pour les croyants. ndio waaminifu. Même Jésus-Christ qui est parti, Hata Yesu Kristo mwenyewe il est alienda, allé préparer des places pour les croyants. alienda kutayarisha mafasi ya waaminifu. Et si tu es croyant Na kama kwa et mwaminifu que ton âme est devenue la parole, na nafsi yako inakuwa neno, l'âme fera la mission que Dieu lui avait donnée. nafsi itafanya kazi ile Mungu La alimpatia. mission qu'on nous a donnée, nous, de l'intérieur, Kazi ile alitupatia ya ndani c'est de dominer chaque chose. ni ya kutawala kila Et kitu. la première chose à dominer, Na kitu cha kwanza ya kutawala c'est toi-même. ni wewe moya. C'est pourquoi frère Branham Kama dit, mtu anasema mon premier ennemi c'est Branham. adui wangu wa kwanza ni mimi Branham. Ton premier ennemi c'est toi-même. Adui wako wa kwanza ni wewe moya. Mon premier ennemi c'est moi-même. Adui wangu wa kwanza ni mimi moya. Maintenant, si je ne comprends pas que mon premier ennemi c'est moi-même, Kama mishelewa ya kwamba adui wangu wa kwanza ni mimi je moya, vais laisser mon ennemi me dominer. pale nitaacha adui wangu anitawale. Alors, le Saint-Esprit vous baptise dans le corps pour le service, Roho Mtakatifu nimbatiza mumwili ndio kazi. mais vous croyez à la vie éternelle. Lakini mwe mnaamini kuzima La milele. Bible dit, Biblia inasema celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. ule yote anasikia neno langu na anaamini kwa ule alinituma na pata On uzima croit milele. à celui qui l'a envoyé. Tunaamini kwa ule alimtuma. Mais on prie en son nom. Lakini tunaomba mjina lake. Celui qui entend mes paroles, Ule anasikia maneno qui yangu. entend les paroles de qui? Anasikia neno la nani? Les paroles de Jésus. Neno ya Yesu. Et qui croit à celui qui l'a envoyé. Na anaamini kwa ule Celui qui alimtuma. l'a envoyé, c'est Dieu. Ule alimtuma ni Mungu. Il faut qu'on comprenne des choses. Hein? Inapasha kuelewa mzuri. Quand nous croyons là, il ne faut pas être superficiel. Wakati tunaamini mshike bayuluyulu. Arrivons à connaître, nous croyons quoi? Tunapasha kufikia mkuyua. Et quand nous prions, na wakati tunaomba, comme ce soir nous allons prier, baadaye magharibi tutaomba. nous ne prions pas au nom du Père. Atuombe mjina ya Nous Baba. prions au nom du Fils. Tunaomba mjina ya Mwana. Mais nous prions au Père. Lakini tunaomba kwa Baba. Donc nous nous approchons du Père Tunakaribia kwa Baba avec le sang du Fils. na damu ya Mwana. Papa, pardonne-nous. Baba utusamee. Quand papa te regarde, Wakati Baba il ne anakuangalia, voit pas toi, asikone il wewe, voit le Fils. anaangalia Mwana. Et le Fils dit, Na Mwana anasema, celui qui entend mes paroles unasikia maneno et yangu, qui croit en celui qui m'a envoyé anaamini kwa ule alinituma, a la vie éternelle. yeye eko na uzima milele. Vérifiez dans la Bible. Muone mbiblia. Vous verrez que partout, Kwa nafasi yote, on est tenté de montrer que la vie éternelle est attachée à la foi. beko naonesha kwamba uzima milele iko yenye kubambana na imani. La vie éternelle n'est pas attachée aux œuvres. Uzima wa milele haiambatane na matendo. Donc, Maana yake, vous êtes baptisés du Saint-Esprit dans le corps unabatiziwa na Roho Mtakatifu mumwili pour manifester le don et le reste. njoo kuonesha mazawadi na mabaki. Voilà le travail du Saint-Esprit. Njoo kazi ya Roho Mtakatifu. Hein, pour manifester les dons et le reste, Njoo kuonesha mazawadi na bingine. mais vous croyez à la vie éternelle. Lakini mnaamini kwa uzima wa milele. Celui qui croit à la vie éternelle, Unaamini kwa na uzima wa et milele. dès que vous croyez, Wakati unaamini, vous mourrez unakufa et vous naissez. na unazarikwa tena. On est ensemble. Tuko pamoja. Un croyant, Mwaminifu c'est celui qui est d'abord. Raisonnement. kufa mkuwaza kwako Et tu nais autrement. na unazarikwa tena mara ingine. La nouvelle naissance aussi, Kuzarikwa mara pili ce n'est pas oh non, non, j'ai abandonné ceci. haina ya kwamba mimi naacha hivi. La nouvelle naissance vient après la mort. Kuzarikwa mara pili kunatokea kufa. Un mort Mtu mwenye kufa ne réfléchit pas. ashiwazake.
Un mort, mtu mwenye quand kufa on lui dit ce tapis, c'est un tapis blanc. wakati wanamwambia hii tapi iko mwekundu, Il dit oui, c'est blanc. anasema vya kweli iko Et il mweupe, commence à l'appeler blanc. na anaanza kuita ile tapi ya kwamba ni Donc c'est mweupe. quelqu'un qui ne réfléchit pas Ni mtu mwenye quand on lui présente la parole. wakati wanamuonesha neno. Mais quelqu'un qui réfléchit encore, Mtu ule ngani nawaza kwanza, il n'est pas né de nouveau. ule ashazalika mara pili. C'est pourquoi même dans nos tabernacles, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas nés de nouveau. Ndio kwa maana kama maskani yetu kuko batu bengine Parce bazalika qu'il mara faut pili. d'abord la nouvelle naissance Inapasha kuzalika mara et pili penser maintenant au baptême du na Saint-Esprit. kupitia sasa kubatizwa Roho Il y en a Mtakatifu. même qui confondent les deux. Hein? Kuko hata bengine mimi nachanganisha La viwili. nouvelle naissance Kuzalika mara et le pili baptême du Saint-Esprit sont deux choses différentes. na ubatizo wa Roho Mtakatifu ni vitu viwili vya kuachana. La nouvelle naissance, Kuzalika mara pili c'est vous naissez. ni wewe unazalika. Mais le baptême du Saint-Esprit, Lakini ubatizo wa Roho Mtakatifu c'est le Dieu Tout-Puissant qui vient t'installer. ni Mungu wa Roho Mtakatifu anakuwa kuingia. Ce sont des choses qui marchent, on dirait, ensemble. Ni vitu viko natembea, tunaweza sema mimi natembea pamoja. Dès que vous croyez, Wakati unaamini vous mourrez et vous naissez. unakufa na unazalikwa. Vous êtes régénéré. Pale unachupuka. Vous êtes une nouvelle créature. Pale unakuwa kiumbe kipya. Très bien. Ni mzuri. Branham dit, Bwana anasema rappelez-vous, kumbuke la mort n'a rien à voir avec votre âme. lufu haina na mambo na nafsi yako. On est ensemble. Tuko pamoja. La mort Lufu n'a rien à faire avec votre haina na âme. mambo na nafsi yako. Que votre âme soit bonne ou mauvaise, Nafsi yako iko mzuri wala mubaya. la mort l'amène simplement à la destination. Lufu iko naipeleka paka pafasi. Le comprenez-vous? Mnaielewa? Si vous avez encore le monde et l'amour du monde en elle, Kama mwingari na kidunia na mapenzi ya kidunia ndani yayo, il mourra avec vous itakufa pamoja na mwe, parce que le monde est condamné à mourir. kwa sababu dunia banaihukumu ndio ikufe. Ce monde doit mourir. Hii dunia inapaswa kufa. Ce monde doit passer. Hii dunia inapaswa kupita. Et tout ce qui est le monde doit Na passer. vyote vyenye kwa mudunia vitapita. Je ne sais pas si on comprend très bien. Mishwazie kama mnaelewa. Tout ce qui est le monde, Vyote biko ndani ya quand dunia. le monde passe, Wakati dunia inapita la chose aussi passe. na kitu na hiyo inapita. Si ce livre a le monde, Kama hii kitabu kiko quand le mdunia, monde passe, wakati dunia inapita, washafungana nkamba batenda ils pamoja. sont liés, ils vont partir ensemble. Si aussi ton âme Kama na wewe nafsi yako est liée aussi avec le monde, inafungana na dunia, quand le monde passe, wakati dunia inapita, mpaka vile washakubambana atakukutana tel qu'ils sont liés là-bas, ils vont s'en tirer. Donc la mort n'a rien à faire avec l'âme. Nikusema lufu haina na mambo na nafsi. La mort a à faire avec ce corps. Lufu iko na mambo na hii mwili. Ce corps aura une fin. Hii mwili itakuwa na mwisho, Qu'on soit chrétien ou pas, uko mkristo wala tu pana. es poussière, tu retournes à la poussière. Uko mavumbi na utarudia kwa Mais mavumbi. l'homme Lakini intérieur, mtu wa ndani, l'homme intérieur, lui, mtu wa ndani yeye, il ne meurt pas. yeye ashikufake. Lui, il va continuer. Yeye ataendelea. Quand ce corps tombe, Wakati mwili naanguka, lui continue. yeye anaendelea. Donc la mort l'amène à la destination. Nikusema lufu lunampeleka pafasi. Si il a le monde, Kama eko na il dunia, ne saura pas aller au ciel. haitaenda kumbingu. Le comprenez-vous? Unaielewa? Si vous avez encore le monde Kama mngara kidunia et l'amour du monde dans l'âme, na mapendo ya dunia ndani ya nafsi, il mourra avec vous parce que le monde est condamné à mourir. itakufa pamoja na mwe, kwa sababu dunia banailaumu. Dieu a condamné le monde. Mungu analaumu dunia. C'est le mystère du monde. Ni siri ya Dieu dunia. l'a condamné Mungu alilaumu et il doit mourir. na inapasha Et kufa. si ce monde est en vous, Na kama hii dunia iko ndani vous yako, mourrez avec ce monde. mutakufa pamoja na hii dunia. Donc les problèmes où il a fait, il n'a pas fait, Mambo ya kusema alifanya wala sikufanye, laissons ça d'abord à l'église catholique. tuache ile kwanza mkanisa ya Katoliki. On doit comprendre comment les choses sont. Tunapasha kuelewa namna kani bintu. Si seulement le monde est en toi, Kama dunia iko ndani yako, quand on parle en toi là, wakati tunasema Dans ndani ton ya âme. ndani ya nafsi yako, quand le monde passe, wakati dunia inapita ton âme aussi na passe. wewe nafsi yako inapita. Mais si dans ton âme, Kama ndani ya nafsi yako il y a la pure parole, muko neno swafi,
Comme la parole ne passe pas, Sa vile neno haipitake. la parole est éternelle. Neno ni ya milele. Toi aussi tu deviens éternel. Na wewe unakuya wa milele. Tu as la vie éternelle. Uko na uzima milele. Parce que tu as la parole en toi. Kwa sababu uko na neno ndani yako. Pas parce que tu as de bonnes œuvres. Hapana ya kwamba uko na matendo Mais mzuri. quand la vraie parole est en toi, Wakati neno ya mzuri iko ndani yako. cette vraie parole-là va t'imposer à vivre la vie chrétienne. Ile neno mzuri itakukazisha uishe maisha ya Un Bukristo. chrétien ne vit pas la vie chrétienne pour avoir la vie éternelle. Non. Mkristo ashishi maisha ya Bukristo ndio apate uzima wa milele. Un Hapana. chrétien vit la vie éternelle parce que c'est sa vie. Mkristo kunaisha uzima wa milele kwa sababu C'est comme un chien. ikusa imbwa. Un chien ne vit pas la vie des chiens parce qu'il veut vivre comme ça. Ashishi Non. maisha ya imbwa kwa sababu anapenda kuishi vile. C'est parce qu'il est né chien. Kwa sababu yeye alizalikwa imbwa. Comme il est né chien, Yeye alizalikwa même imbwa. s'il n'a pas des habits, Hata kama shina na il est à manguo. l'aise. Yeye ko stare. S'il voit l'os, Kama naona mfupa, il va manger. atakula ile mfupa. S'il voit les matembele, Kama naona il ne matembele, mange pas. asitakula matembele. Pourquoi il ne mange pas les matembele? Njoo inashukurake matembele. Sa nature Aina yake. ne lui permet pas de manger matembele. Haimzuri akule matembele. Prenez les mêmes matembele. Beba ile matembele moyo moyo. Donnez ça à une chèvre. Umupatie mbuzi. La chèvre va vous montrer de quoi il est capable. Ule mbuzi atamuonesha mara ngapi anaweza kula ile. Pourquoi? Juu ya nini? La nature. Aina yake. Un chrétien aussi, Mkristo naye. il a cette nature-là. Na ile aina C'est la nature des chrétiens ni hali ya Bukristo. qui l'impose à vivre comme un chrétien. Yenye namkazisha aishi sa Quand Mkristo. il a commis une erreur, Wakati anafanya kosa, cette nature-là l'oblige d'aller demander pardon. ile hali inamkazisha alombe usamaha. Il ne demande pas pardon par peur. Ashilombe dans mon frère. Oh, Non. pour que je ne puisse pas partir en enfer, non. Même s'il ne demande pas pardon, c'est dans mon frère. Hata kama ashilombe usamaha, ashite na enfer. Mais le Dieu Tout-Puissant Lakini Mungu hawezi wote. va s'occuper de lui. Atamupika. Pourquoi nous livrons les frères? Juu ya nini tuko natoa banduku? Vous pensez que nous les livrons pour qu'ils aillent en enfer? Mwe mnawazia kwamba tuko ne bato njo bende mugena? Hapana. Quand nous constatons que cet homme c'est réellement un chrétien, Kama tunaona kwamba vya kweli huyu mtu ni Mkristo. un chrétien qui a déjà la vie éternelle en lui, Mkristo mwenye kuwa na uzima wa milele nous lui ndani yake. demandons de revenir à la parole. Il n'écoute pas. Tunamlomba arudie Rentre, il n'écoute pas. Rentre, il n'écoute pas. Rudi ashishikie. Seigneur, Bwana, nous les livrons. tunamtoa. Pour quelle raison? Juu ya nini? Pour le salut de son âme. Juu ya okovu ya nafsi yake. Je pense qu'on a bien compris, hein? Ninawazia kama mnaelewa. Nous livrons quelqu'un Tuko natoa mtu pour le salut de son âme. juu ya okovu ya nafsi Mais yake. quand nous les regardons, Wakati tunamwangalia, il vit mal. eko naishi mubaya Il vit mal. Et Et nous ne voulons pas de cette vie-là. na tupende ile Nous nous maisha. disons, frère, il ne faut pas vivre comme ça. Shika ndugu shishi hivi. Il n'écoute pas. Il ne faut pas Yes. vivre comme ça. Ushishi hivi ashishikie. Nous appelons un témoin. Tunaita mshuda. Un deuxième témoin. Mshuda wa pili. Troisième témoin. Mshuda wa tatu. Nous amenons la chose à l'église. Tunaleta kitu kanisa. L'église, le conseil, il n'écoute pas. Kanisa inamshauria ashishikie. Frère, vile aushikie. Comme toi tu n'écoutes pas. Seigneur, Bwana, ambia ba ange bako. dis à tes anges Bashi mu protéger tes nos qu'ils garçons. ne puissent pas les protéger. Comme ça, Satan a mon pique un film. Alors le diable va les fouetter. Et là, le diable vient frapper. Na pale shetani anakuwa Ce kumupika. n'est pas Dieu qui vient frapper, mais Haina le diable. Mungu anakuwa kumupika, ni shetani anakuwa C'est pour vous kumupika. faire voir Ndio kumuonesha qu'un chrétien, na kwamba Mkristo un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu même s'il vit mal, hata kama anaishi mubaya, les anges sont en train de le protéger. bamalaika beko na mukinga. Maintenant, le livret là, Lakini kumutoa c'est dire aux anges, Momo Tchembe. nikwambia bamalaika abandonne lui d'abord. Diable anakuangalia. Ah, Et le diable te petit n'a regarde. pas Ah, d'occasion. cet enfant ici, j'ai eu l'occasion. Anaanza kupika en film. Commence maintenant à te frapper. Maintenant, quand le diable te frappe, Wakati shetani anakupika, c'est pour que tu puisses rentrer, demander ni pardon, njia urudie ulombe usamaha. pour que les enfants de Dieu Ndio watoto wa Mungu puissent ordonner encore aux anges de venir te protéger. baruhusu tena mamalaika bakwe Et si bakuchunge. tu n'écoutes toujours Na pas, kama ushike tu tena persévères avec le unaendelea péché, na ile zambi, Dieu va te retirer de la terre. Mungu atakutosha pa dunia. Cela ne veut pas dire que tu vas en enfer. Ila iseme utenda mugena. Salomon Salomon était un enfant de Dieu. alikuwa mtoto wa Mungu.
il a rétrogradé. alipungukiwa Jusqu'à mourir rétrograde. mpaka na vile alifika mkukufa alikuwa mwenye kupungukiwa, Mais il n'est pas en enfer. lakini ashina mgena. Donc on doit bien connaître la parole de Dieu. Tunapaswa kujua mzuri neno la Mungu. Un chrétien reste un chrétien. Mkristo anabakia Mkristo. Si c'est un élu de Dieu, il est un élu de Dieu. Kama yeye ni mteule wa Mungu anabakia Il mteule wa Mungu. suffit que son âme devienne la parole. Ni mambo tu nafsi ikwe neno. Dès que l'âme devient la parole, Wakati tu nafsi inakuwa Dieu neno, t'accepte. Mungu anakuichika. Point barre. Mambo inaishia pale. Point barre. Kunaisha kwa Dieu ne te sauve pas aujourd'hui Mungu ashikokoe leo. pour te perdre demain. Non. Kutesha kesho, hapana. Mais Lakini si dans ce corps, kama muhimu tu te conduis mal, unajiongoza mubaya, ton Dieu là ule Mungu wako va ordonner au diable de te fouetter. ataruhusu shetani akupike. Même si on te fouette, Hata kama anakupika destination mbingu. kwa kwenda osiel, On doit vous dire la vérité. tunapasha kumwambia On ukweli. ne doit pas porter la parole de Dieu pour faire peur aux gens. Hatuwezi kuleta neno la Mungu ndio kuongopesha bantu. Montrant toujours l'enfer. Attention, Kuonesha on dans pana tena, l'enfer. tira na enfer. Moi, je ne suis pas ministre de l'enfer. Mie shina mtumishi wa magena Pour hapana. vous montrer ce qui se passe en Ndio enfer. kumuonesha vile inafanyika mgena Moi, hapana. je suis ministre de Dieu. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Pour vous montrer ce qui se passe au ciel Ndio kumuonesha vile inafanyika et kwa comment aller au ciel. na kumuonesha namna Mais kanisa ce qui est sûr, lakini ile ya kweli il y a des gens qui iront en enfer. kuko bantu batenda mugena. Ce n'est pas quand on va leur dire abandonne ceci, batenda paka mugeni. Aina ya kwamba kaonzi abandon ceci abo batenda mugena hapana, bo C'est un bataenda. problème de la nature. Ni mambo ya hali. Et cette nature, Na ile hali ce n'est pas de l'extérieur. haina hali ya nje. Cette nature, c'est à Ni l'intérieur. ile hali ya ndani. Si ce monde est en vous, Kama hii dunia iko ndani yako, vous mourrez avec ce monde. utakufa pamoja na hii dunia. Oh là là, Oh la la. je ne vois pas comment cela pourrait être plus clair. Mishione mara ngapi inaweza kuwa wazi Vous wazi. voyez? Unaona? Et si elle est bonne, Kama iko mzuri. si l'âme est bonne, Kama nafsi iko mzuri. si elle est née de Dieu, Kama inazalika kwa Mungu, elle doit aller à Dieu. ile nafsi inapaswa kwenda kwa Mungu. Si elle est du monde, Kama ile nafsi ni ya dunia, elle subsistera pour périr avec le monde. itaishi njoo ipotee na Si dunia. elle est de Dieu, Kama ile nafsi ni ya elle Mungu, vivra avec Dieu. itaishi pamoja na Mungu. Instruite ou pas, Mwenye kufundisha wala hapana, instruite ou illettrée, wala wa kushipa kufunda, elle doit mourir inapaswa kufa. si le monde est toujours là. Kama dunia iko pale, Kama dunia iko paka mule ndani. Donc mon nafsi yako mule. dans ton nafsi, Si toi, il n'y a que le monde que tu mets, kama tu kidunia kiko ndani yako, sache que shiku dunia itapotea na way poup. jua ya kwamba le jour le monde va passer, même toi tu vas passer. Si le monde est dans votre âme Kama kidunia kiko ndani ya et nafsi que yako, vos désirs sont pour les choses du monde, na mania yako iko kupita dunia, vous périrez avec le monde. C'est utapotea clair. pamoja na dunia. Ni kweli, C'est clair, n'est-ce iko pas? wazi. Ana vile Vous voyez? munaona, Il doit en être ainsi. inapaswa kuwa paka vile. Branham continue. Branham endelea. Vous êtes une partie du monde qui est mort. Huko kipande cha dunia kenye kufa, Puisque le monde est kwa mort, sababu dunia inakufa, vous êtes mort avec le monde. na wewe unakufa pamoja na dunia. Branham continue. Branham endelea. Mais si vous êtes né de nouveau, Kama nazalika mara pili, vous êtes vivant avec Christ uko naishi pamoja na Kristo, et vous vous affectionnez aux choses d'en haut na unaangalia paka kuvitu vya et kimbingu, non aux choses du monde. hapana kuvitu vya dunia. Un chrétien, Mkristo celle qui l'intéresse, c'est les choses d'en haut. ili inamwangaisha yeye ni vitu vya kumbingu. Voilà la différence entre un chrétien et un païen. Njoo achanishe
ulinganisho kati ya Mkristo na Un mpagano. chrétien, il s'affectionne aux choses d'en haut. Mkristo yuko naangalia vitu ya kimbingu. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à mon Dieu? Tafanya nini ndio kufurahisha Mungu wangu? Qu'est-ce que je peux faire pour être baptisé du Saint-Esprit? Tafanya nini ndio nibatizwe na Roho Qu'est-ce que je Mtakatifu? peux faire pour me débarrasser de ce mensonge? Tafanya nini niachane na hii bongo? Mais un païen, Lakini mpagano dans sa tête, c'est seulement l'argent. muwazo yake ni paka makuta. T'as pas ta makuta, tu. Comment est-ce que je vais trouver Vraiment, il faut l'argent? nous un motocar. Il faut que j'achète la voiture. Ces Ces gens ici ne vont pas famille est tout bataillon. Oh, dans notre famille, ils vont voir. En lui, il n'y a que l'argent. Mukichwa yake ni paka Un temps, makuta. il se rappelle, Wakati mwana nakumbuka, leo ni mardi. oh, aujourd'hui c'est mardi. Tu fais attirer à l'église, viens de me l'église. Je devrais m'absenter à l'église, que je passe seulement à l'église. Et quand il arrive, Na wakati anafika, on lui dit, wanamwambia, non, hapana, les œuvres, ce n'est rien. Oh, amen. tendo haina mambo, amen. Mais ta nature, Lakini hali yako, la nature de ton âme. hali ya nafsi yako. Branham dit, Branham anasema, l'âme nafsi ne se nourrit que de la parole de iko Dieu. nakula paka neno la Mungu. Mais toi, qu'est-ce qui est à l'intérieur? Wewe ni nini yenye kwa ndani? Regardez, même quand Dieu a placé Adam et Ève sur la terre, Mbona hata wakati Mungu aliweka Adamu na Eva pa au dunia, commencement, kwa mwanzo, frère Branham dit qu'il ne vivait que de la parole. ndugu mama anasema baraza kuishi paka na neno. Bien qu'il y avait le fruit dans les jardins Hata vile d'Éden, matunda ilikuwa mshamba le Edeni, problème c'était la parole. yo mambo yao ilikuwa ni neno. Écoutez frère Branham, Mshike ndugu Branham il dit ceci anasema hivi dans la ndani ya prédication, mahubiri, les chefs-d'œuvre, kazi kamilifu. les chefs-d'œuvre, je suis dans la traduction de Suisse, Niko mkugeuza kwa 6 paragraphe 55. karatasi yake 55. Frère Branham dit ceci. Ndugu mama anasema hivi, Maintenant, remarquez ceci. sasa muone hii. Quand Satan descendit pour mettre la main sur ce chef-d'œuvre, Wakati shetani alishuka njoo kuweka mkono wake pa kazi kamilifu, lui, le trompeur, yeye mdanganifu il fit une brèche dans le mur, akafanya kamulango mkibumbazi essuya ce chef-d'œuvre. na kuchafua ile kazi kamilifu. Comment fit-il cela? Namna kani alifanya ile? Branham dit, Branham anasema ce chef-d'œuvre ile kazi kamilifu était environné par le mur de la parole. ilikuwa yenye kuzunguka na kibumbashi cha neno. En Éden, Edeni il y avait un mur de la parole qui entourait Adam et Ève. kulikuwa kibumbashi cha neno. Ce chef-d'œuvre était environné par le mur de la parole, Ile kazi kamilifu ilikuwa yenye kuzunguka na kibumbashi cha la neno, parole de Dieu. neno la Mungu. Et ce chef-d'œuvre Na lui-même, ile kazi kamilifu yenyewe, cette famille chef-d'œuvre, ile jamaa ya kazi kamilifu était fortifiée par cette parole. ilikuwa yenye kukazisha wala kutia nguvu kupitia ile neno. Maana yake La partie brisée, kipande kenye balivunja, celle qui avait été détachée de l'original, kile kile balitosha kumwanzo sortit au-delà du mur kikatokea pale yulu ya et kibumbashi donna à Satan l'occasion de la souiller. na ilipatia shetani bahati ya Donc kuchafua. il y avait le mur qui les environnait, Kwa kibumbashi kenye mais kilibazunguka, eux-mêmes ils ont ouvert un mur. bo penye balifungula kile kibumbashi, Banafungula ka ils fenêtre, ont ouvert seulement les fenêtres, banatoka mukibambashi ils sont sortis de la mur et na ils ont été souillés. balichafuliwa, La mort est entrée. lufu luringia. Et si nous disons que nous allons, Dieu va restaurer l'homme, Kama tunasema Mungu atarudisha tena il mtu, doit le placer encore dans la parole, atamweka tena ndani ya dans neno, le mur de la parole. mkibumbashi cha Et neno. quand tu es dans le mur de la Na wakati parole, kwa mkibumbashi cha neno, le diable ne te touchera pas. shetani ashitakugusa. Le mur de la parole Kibumbashi cha neno va te protéger. takukinga. C'est la parole qui nous protège. Ni neno iko netukinga. C'est pourquoi frère Branham dit Sio ceci kwa maana ndugu mama anasema hivi dans la prédication, ndani ya mahubiri dans Exposé des âges. kuchilia kwa vizazi. Frère Branham dit ceci. Ndugu mama anasema hivi, Nous sommes à la page 100. Page 162. tuko pa karatasi yake 162. Frère Branham dit ceci. Ndugu mama anasema hivi, Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres. Yesu ashakazishaka yulu ya faida ya matendo. Les œuvres, nous sommes au niveau de la chair. Hein? Matendo tuko pa mwili.
Oh non, mileta dim yangu. Oh, j'ai donné les dîmes. Oh non, non, Michilandake. Oh, moi je ne mens pas. Nous sommes au niveau de la chair. Tuko pale pa mambo ya mwili. Maintenant, frère Branham lui dit, Tuko mama sema. Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres Yesu shaka yulu ya matendo. comme il l'a fait sur l'importance de la parole. Sabila alikazisha yulu ya neno. Jésus savait Yesu alijua que si les gens recevaient la parole, ya kwamba kama bantu banapokea neno, les œuvres suivraient. matendo itafuata. Si tu reçois la parole, Kama unapokea neno, et la parole on la reçoit où? na neno tunaipokea wapi? Dans l'âme. Ndani ya nafsi. Si on reçoit la parole, Kama tunapokea neno, les œuvres vont suivre. matendo itafuata. On est ensemble. Tuko pamoja. La vraie parole dans ton âme Neno ya kweli munafsi yako va te changer. itakubadilisha. C'est pourquoi même la Bible dit, Ndio kwa maana hata Biblia inasema vous connaîtrez la vérité utajua ukweli et la vérité vous affranchira. na ukweli temweka huru. Pourquoi nous disons aux gens, Jua nini tunaambia bantu? venez tel que vous êtes. Mkuye paka vile muko. Même Jésus disait, venez tel que vous êtes. Hata Yesu anaanza kusema mkuye paka vile Parce muko. qu'il le sait, Kwa sababu anajua que quand on reçoit la pure parole, wakati tunapokea neno mzuri, cette parole-là va vous ile transformer. neno itemgeuza. Frère Branham a prêché Ndugu mama na ubiri la puissance de transformation. uwezo ya mabadiliko. Église, Kanisa, la parole que vous écoutez ici, hii neno Mungu nashikia c'est elle qui vous change. njoo hiyo ikune mgeuza. Si vous la mangez, Kama unaikula vous serez surpris. Bongo bunakimbi. wewe mwenyewe utashutuka, le mensonge pa Vous serez surpris wewe mwenyewe de utashutuka. constater que même la convoitise est partie. Unaona tamaa inaenda, Vous serez surpris Utashtuka. de constater que la colère est partie. hata kasirani kanaenda. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que la parole tombe dans l'âme. Kwa sababu neno iko naanguka ndani Et ya nafsi. vous, Wewe, vous êtes l'âme. na mimi mko nafsi. Comme vous êtes là, Vile mimi mko la nafsi. parole tombe dans l'âme Neno naanguka mnafsi et l'âme devient la parole. na nafsi inakuwa neno. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema nous devenons ce que nous mangeons. tukuna kuya mpaka kile tuko na Si kuya. tu manges la parole, tu deviens la parole. Kama wewe kuna kula neno, Et unakuwa quelqu'un neno. qui néglige de manger la parole, Yule anadharau kula neno, il ne peut pas prospérer spirituellement. haitaendelea mkiroho. C'est pourquoi frère Branham dit quelque part Ndio kwa maana ndugu mama anasema fashi moya, que si vous prenez un bon arbre, kama unabeba mchi mzuri, vous le placez dans le désert, là où il n'y a pas de l'eau, unaiweka mjangwa pale hapana mai, cet arbre-là finira par produire des épines. ile mti itatosha miba. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Hakuna mai. Branham dit, prenez le même arbre, Ndugu anasema mbeba ile mchi moya moya, placez-le là où il y a de l'eau, uiweke pembeni ya mai, cet arbre deviendra tendre. ile mti itakuwa ya mzuri. Ce qui rend l'arbre tendre, Ile itafanya ile mchi kwa ya mzuri c'est l'eau. ni mai. Ce qui rend le chrétien tendre, Ile inafanya Bakristo wako Bakristo C'est mazuri la parole. ni neno. ce n'est pas cette loi-là qui te donne toi-même. Non, non, mina chaibi, vraiment, mista landaka. Moi je ne peux pas encore mentir, C'est bien, ni mzuri, mais ta décision là, lakini ile mpango na beba, utaona tamu inaanguka. tu vas voir un temps ça va tomber. Mais Lakini si la parole, la pure parole, kama neno swafi ya mzuri tombe vraiment dans ton âme, inaanguka mnafsi yako, tu vas changer. utabadilika. D'ailleurs, frère Branham dit Ndugu mama anasema que la différence entre un homme et un animal, atanisho kati ya nyama na muntu c'est que l'homme a une âme, ni kusema muntu eko na nafsi, mais l'animal n'a pas d'âme. lakini nyama ana na nafsi. C'est pourquoi l'animal, on ne peut pas le changer. Ndio kwa maana nyama hawezi kuibadili. Et Branham dit, Na Branham anasema si on peut modifier un peu l'animal, kama wanaweza kubadilisha ta son nyama, changement ne peut sortir que de l'extérieur. ile mabadiliko yake itatokea paka nje, Parce qu'il n'a pas d'âme. kwa sababu ana na nafsi. Mais l'homme, lui, Lakini mtu son yeye changement, c'est à partir de l'intérieur. mabadiliko yake itaanzia Parce qu'il ndani, a une âme. kwa sababu kuna nafsi. Alors, ne vous comportez pas comme des bêtes. Lakini mshaanza kufanya bintu saba nyama, Vous négligez la parole de Dieu, unadharau neno ya vous Mungu, négligez la prière, unadharau mais vous maombi, voulez changer. lakini unapenda kubadilika, Vous vous trompez. unalanda Vous vous trompez. pale, unalanda L'âme, nafsi, c'est ça l'homme. njo muntu.
Et pour le changement, na njoo mabadiliko il faut à tout prix inalomba mwakati yote l'âme nafsi à partir de l'intérieur. kwanzia ndani. Frère Branham dit ceci Kama anasema hivi dans la prédication, ndani ya mahubiri, la parole faite chair, neno yenye kujifanya mwili, paragraphe 210. karatasi yake 210. Il nous montre la différence entre un animal et une personne. Tonesha chanisho kati ya nyama Il na dit ceci: anasema hivi, vous n'arriverez pas à faire d'un porc un agneau. hawezi kufanya ngulube anakuwa mwana kondoo. Si vous essayez, Kama unapima, c'est un porc pour commencer. kumwanzo alikuwa ni ngulube, Il vogue à ses propres affaires, eko nenda kwa biashara yake, tout en laissant savoir à l'agneau de s'occuper de ses siens. na anatia mwana kondoo ashurike byake. Un porc. Ngulube Lui, il est porc. yeye anabakia ngulube, Et tout ce qu'il fait, na il le fait comme porc. na yote nafanya yeye nafasa Quand ngulube. l'agneau vient lui dire, Wakati mwana kondoo anakuwa kumwambia, frère wetu, mon frère, abafanyake on ne fait pas ça, ujokipe na mambo yako frère. occupe-toi de tes affaires. Unaanza mchezaji mnakuwa mka église yenu Tu kaka. fais jouer de moi parce que je suis venu dans votre église. Donc quand on lui fait des reproches, ça l'énerve. Wakati wanamuonesha vibaya anafanya bila Il veut qu'on lui laisse vivre comme bon lui semble. yeye anapenda bamwache aishi vile anapenda. Église. Kanisa, Nous les chrétiens, nous n'avons pas de vie privée. shie ba Kristo atona na maisha ya kufuchama. Mtu anakupata kuna tembea na mwanamke mwevu mbalabala Même si on anakuuliza, te trouve avec une femme dans la route, on te demande, frère, huyu mwanamke ni nani? frère, celui-ci c'est qui? Frère, unaweza kuingia vie privée. Frère, tu commences à me suivre. Kumsauti hamuna vie privée. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie privée. Hein? Tunakuona tu frère, kesho le lendemain Nous te voyons seulement demain. unauza kiprado kinene Tu frère. achètes un Kuya prado, mbele. Hii un prado frère. hautumika kwa ukipata Le wapi? plan de si tu ne travailles pas, tu as Oh acheté non, ça comment? occupe-toi de tes affaires. Oh, angalia mambo yako. Ça ce sont les cochons. Aba njo bangulube tu kunasema. Les cochons, c'est comme ça qu'ils se comportent. Bangulube bobe kunafanya paka vya vile. Et ils disent alors non, occupez-vous de vos Kwa affaires. banaambia bana bengine asema mshurikie makazi yenu. Vous n'arriverez pas à faire d'un porc un agneau Hawezi kugeuza ngulube na kwa mwana si kondoo. vous essayez. Kama unapima. C'est un porc pour commencer. Kumwanza alikuwa ni ngulube. Il vogue à ses propres affaires, Eko nenda kwa biashara yake. tout en laissant savoir à l'agneau de s'occuper des siennes. Mukoneshe mwana kondoo ashurikie na yeye yake. Le seul moyen que vous auriez d'amener ce porc Namna moja ile na uwezi kupeleka ule à ngulube. réaliser que ce n'est pas bien Ya kuavumbule ya kwamba haina mzuri. d'être dans une porcherie Kukuya kufasi ya bangulube. serait de mettre un esprit d'agneau en lui. Ni ya kuweka tu roho ya mwana kondoo ndani yake. Si jamais il recevait une âme d'agneau, Kama tu anapokea nafsi ya mwana kondoo, plutôt un agneau n'a pas d'âme. wala mwana kondoo ana nafsi. Mais si jamais il recevait un esprit d'agneau, Kama tu anapokea roho ya mwana kondoo, la nature même de la chose, hali yenyewe ya kitu, c'est pourquoi vous ne pouvez pas convertir un porc. kwa maana hawezi kugeuza ngulube, Vous ne pouvez pas convertir un agneau hawezi kugeuza hata mwana kondoo, parce qu'il n'a pas kwa d'âme. sababu bo hapana na On est nafsi. ensemble. Tuko pamoja, Parce qu'il n'a pas d'âme. kwa sababu hapana na nafsi. Ce qu'il est, Kile yeko, dans son esprit, kile yeko nake muro yake, c'est cette nature qu'il aura toujours. ni ile hali yake atakuwa nayo milele. Vous voyez? Unaona? Mais un être humain Lakini mtu wa kimwili peut être changé yeye anaweza kubadilika d'un porc, kutoka kungulube. un frère qui se comporte comme un porc, Ndugu mwenye anatenda sa on ngulube, peut le changer. unaweza kumgeuza D'un porc kutoka kungulube à un agneau anakuwa mwana kondoo, parce qu'il a une âme kwa sababu yuko na nafsi faite à l'image de Dieu. yenye kufaniwa kumfano ya Mungu. Branham dit Amen. Bwana anasema amina. Donc le changement, Mabadiliko c'est à partir de ni l'intérieur. kuanzia ndani. Alors Dieu, pour restaurer l'Éden, Mungu ndio kurudisha Edeni. il commence à travailler avec l'homme intérieur. Kwanza anaanza kutumika na mtu wa ndani. D'ailleurs, la restauration de l'homme extérieur Naye kurudisha kwa mtu wa nje ne dépend même pas de nous. ayambatana tena si. Je pense qu'on comprend. Hein? Mimi naelewa kama Les dimanches, on vous a montré mtima tulimonesha que la restauration
prend 3 étapes. ya kwamba kurudisha kuko na vipande tatu: La justification, tabia haki, la sanctification utakaso et le baptême du na Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. Pour le corps ici, Juu ya hii mwili, sa justification, kusabia haki yake c'était fait avant même que tu puisses naître. ilifanyika mbele ya wewe kuzalika. Qu'est-ce que tu as contribué dans ta justification? Rien. Ulichanga kwa nini kukusabia haki yako? Rien. Hakuna kitu kile ulichanga. C'est lors du baptême du déluge. Ni wakati ya mvula ya Noa. Dieu a baptisé la terre dans l'eau. Mungu alibatiza bulongo mu maji. Et comme ton corps, Kama vile mwili yako c'est une partie de ce corps, ni kipande cha hii bulongo, ton corps aussi est justifié na mwili yako inasabia haki avant même que tu puisses naître. mbele ya wewe kuzalika. La sanctification de ton corps, Utakaso ya mwili yako c'est quand Jésus-Christ était mort au ni calvaire. wakati Yesu alikufa Kalvario. Quand Jésus était mort au calvaire, Wakati Yesu alikufa Kalvario, le sang de Jésus est tombé, a touché la terre. damu ya Yesu ilianguka inagusa bulongo. Cette terre a été sanctifiée. Ubulongo bali Et butakasa. comme ton corps, c'est une partie de cette terre, Sa vile mwili yako ni kipande cha ubulongo, ton corps aussi est sanctifié. na mwili yako banaitakasa. Est-ce que nous avons dit que ton corps est sanctifié parce que tu as abandonné le mensonge? O tunasema mwili yako banaitakasa kwa sababu naacha bongo? Hapana. Nous sommes sanctifiés. J'ai abandonné le mensonge, je suis Et tu sanctifié. penses que la sanctification c'est ton corps? Non! Na wewe unawazia sema utakaso ni yule ni pa mwili yako? Hapana. L'affaire de la justification de ce corps, Mambo ya usabia haki ya hii mwili c'est déjà du passé. isha kupita. L'affaire de la sanctification de ton corps, Mambo ya utakaso ya mwili yako c'est déjà du passé. isha kupita. On est ensemble. Tu pamoja. Tout ce qui reste, Ile yote inabakia c'est l'homme ni intérieur. mtu wa ndani. L'affaire aussi Mambo nayo du baptême de feu de ce corps, ya ubatizo ya moto ya hii mwili, de ce corps, ya hii mwili, ou du baptême du Saint-Esprit de ce corps, wale ya ubatizo ya Roho Mtakatifu ya hii mwili ne dépend pas de toi. ayambatane na wewe. C'est quand ton corps Ni wakati mwili yako sera attaché à cette terre ici. bataiweka Et chini ya là, c'est bulongo. à la fin. Pale ni kumwisho, Quand le feu va brûler le corps, la wakati terre, moto itachoma bulongo, c'est là que ton corps aura le baptême du Saint-Esprit. njo pale mwili yako utapata ubatizo wa Roho C'est là que Mtakatifu. ton corps aura même le baptême de feu. Njo pale mwili yako utapata ta ubatizo ya moto. Je pense qu'on comprend. Hein? Mina wazia mnaelewa. Nous avions compris Tulielewa que l'affaire de Adam, homme, c'est déjà du passé. ya kwamba mambo ya Adamu muntu Mais ishakupita. maintenant, nous allons dans l'affaire du corps, c'est du passé. Pale tunakuwa tena mambo ya mwili ni vya zamani. Le problème du corps, c'est déjà passé. Mambo ya mwili Oh, ishakupita. justification, c'est du passé. Kusabia haki Oh, sanctification du corps, c'est du passé. Utakaso ishakupita. Nous sommes au niveau de l'âme. Pale tuko ndani mina ya La nafsi. justification de l'âme. Kusabia haki ya nafsi. La sanctification de l'âme. Utakaso ya nafsi. Et le baptême du Saint-Esprit de l'âme. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ya nafsi. Or, l'âme Nayo nafsi est attachée à la parole. iko yenye kupambana na neno. C'est pourquoi dans la prédication, Toka maana ndani ya mahubiri la parole parlée est la semence originelle. neno yenyewe inasemewa ni mbegu ya mwanzo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema le seul moyen que je connais de naître de nouveau, namna moja tu ile mimi najua kuzaliwa mara pili c'est seulement par la parole de Dieu. ni kupitia tu neno la Mungu. C'est parce que la nouvelle Sasa naissance, kuzaliwa mara pili c'est l'affaire de l'intérieur. ni mambo ya ndani. Il n'y a que la parole qui peut entrer à l'intérieur. Mpaka neno inapaswa kuingia ndani. Et quand la parole entre là, Na wakati neno inaingia et que ndani l'homme intérieur devient la parole, na mtu wa ndani anakuwa neno, c'est là maintenant ndio pale que tu vas dominer ce corps. utatawala hii mwili. Le diable, c'est ça. Shetani anajua ile. C'est pourquoi le diable vient dans nos tabernacles Ndio kwa maana shetani anakuwa maskani yetu pour nous distraire. ndio kutulengamisha. Au lieu qu'on place la parole dans l'âme, Ndio kuweka neno ndani ya nafsi. on vient à l'église pour te distraire. Panakuwa kanisa ndio kulengamisha. Oh non, non, ton oncle est sorcier. Oh, myomba wako ni mulozi. Non, il y a les sorciers qui te combattent. Oh, kubalozi vinakukombanisha. Rien que la distraction. Paka Et kulengamishana. en te distrayant de cette manière, Na kulengamisha mwile namuna tu verras que utaona ya kwamba la vie maisha
C'est pourquoi vous voyez que dans ce tabernacle là où il y a des distractions Ndio là, maana mtaona mwile maskani mko kulengamishana. oh non non, Dieu a dit, Mungu anasema. arrivé à un certain temps, Kufika wakati moya les témoignages commencent à tomber. maushuda inaanza kuanguka. Non, le pasteur a terminé toutes les sœurs. Pasteur anamaliza badada bote. Même le diacre aussi a terminé des sœurs. Hata bashemashi na wanamaliza badada bote. Qu'est-ce qui peut les protéger? Nini naweza kubakinga? Rien. Hakuna ka kubakinga. Mais Lakini la parole neno a protégé Adam en Éden. kinga Adamu mwedeni. Et Dieu a ramené la parole Na Mungu anarusha tena neno pour nous protéger encore. ndio kutukinga C'est tena. pourquoi frère Branham dit, anasema la parole neno vaincra Satan. itashinda shetani N'importe où, fasikani n'importe wala quand, wakati à kani n'importe quelle circonstance. wala mambo kani Même dans le camp du diable, hata mkampi ya shetani la parole vaincra le diable. neno itashinda Même shetani dans le quartier des sorciers, hata mkarti ya la balozi parole vaincra le diable. ile neno itashinda shetani. Ayez la parole, Kwe na neno vous aurez la vie de Christ. mutapata maisha ya Kristo. Frère Branham dit ceci. Ndugu anasema hivi, Nous sommes toujours dans Exposé des âges. tuko katika kitabu cha Là où on avait lu, on va lire un peu en bas. pale tulisoma, tutasoma huku chini. Frère Branham dit ceci. Ndugu anasema hivi, Jésus savait Yesu alijua qu'à l'origine, kwamba kwa mwanzo l'homme s'était éloigné de Dieu. mtu alienda mbali na Mungu. Quel homme? Mtu gani? Adam. Adamu. L'homme s'était éloigné de Dieu. Mtu alienda mbali na Ou on Mungu. peut lire autrement. Wala tunasema mara nyingi. Jésus savait Yesu alijua qu'à l'origine, kwamba kwa mwanzo Adam s'était éloigné de Dieu Adamu alienda mbali na Mungu. en commençant par abandonner la parole. Mkwanza kuacha neno. Si vous abandonnez la parole, Kama mnaacha neno, vous abandonnez Dieu. wale mnaacha Mungu. Il se présente donc, Jésus se présente donc à l'église de Pergame. Yesu anajionyesha kanisa ya Pergamo. Et en effet, Na hivi basi et à toutes les églises de tous les âges, na kila kanisa kila kizazi il dit, anasema je suis la parole. niko neno. Branham continue. Barama endelea. Si vous voulez avoir la divinité parmi vous, Kama mnapenda kuwa na bumungu katikati yenu, dans vos maisons, vous avez besoin de la divinité, hein? mu nyumba yenu Mungu lazima na Na bumungu. bumungu. Kama uko na bumungu. Si tu as l'envie de la divinité, Si vous voulez avoir la divinité parmi vous, kama mnapenda kuwa na bumungu kati yenu, abandonnez les mensonges. mwache bongo, Abandonnez l'adultère. mwache busharati. Ce n'est pas ce que Branham dit. Aina kile Branham anasema. Maintenant, pourquoi moi je viens de vous enseigner comme cela? Jua nini mimi nitakuwa kukufundisha vile? Mais si vous voulez avoir la divinité, abandonnez les mensonges, abandonnez. Non, non. Kama unapenda kuwa na Moi, bumungu. je répète ce que frère Branham dit. Mimi unasema paka vile ndugu mama anasema. Si vous abandonnez la parole, Kama mnaacha neno, vous avez abandonné Dieu. pale mnaacha Mungu. Jésus se présente donc à l'église de Pégane. Yesu anajionyesha kanisa ya Et Pergamo. en effet, à toutes les églises de tous les âges. Hivi basi kwa makanisa yote ya kila kizazi. Il dit, Anasema, je suis la parole. mie niko neno. Qui est la parole? Nani neno? Jésus. Yesu. Je suis la parole. Mie niko neno. Si vous voulez avoir la divinité parmi vous, Kama mnapenda kuwa na bumungu katikati yenu. si vous voulez avoir la divinité à l'épouse parole, Kama mnapenda kuwa na bumungu kubibi harusi neno. si vous voulez avoir la divinité parmi vous, Kama mnapenda kuwa na bumungu katikati yenu, alors accueillez pale mupokee et recevez la parole. na mupokee neno. Ne permettez jamais à qui que ce soit, Ushiruhusu kwa mtu hata ni mmoja à quoi que ce wala soit, kwa kitu hata kimoja, même au pasteur, kama mchungaji, même à l'église, kwa kanisa, même au docteur, kwa même mwalimu, à l'enseignant, kwa mwalimu, si à qui que ce soit, au wote de s'interposer entre vous et cette parole. asimame kati yako na ineno. Ce que je vous donne ici, la parole, Mimi nimempatia hapa neno est une révélation de moi-même. ni ufunuo yenye kutokea kwangu. Je suis la parole. Mimi niko neno. Souvenez-vous-en. Mkumbuke Tu as besoin
de la divinité uko lazima na bumungu. reçoit la parole. Pokea neno. Et qui reçoit la Na parole? ni nani kunapokea neno? Ce n'est pas l'homme de la poussière, Haina mtu mwenye mais kutokea l'homme mvumi, intérieur. lakini mtu wa ndani. Nourrissez cet homme intérieur. Lisha ule mtu wa ndani. Tu auras même du succès dans tout ce que tu entreprendras. Utapata hata maendeleo mvyote bila utafanya. Dieu avait dit à Josué, Mungu aliambia Yoshua, médite cette parole. fikiri hii neno. Médite-la jour et nuit. Uifikiri mchana na usiku. C'est vous et moi qui sommes des Josué. Ni mwe na mie tuko ba Yoshua. Après la mort de Moïse, Kisha lufu la Musa, Dieu dit à nous les Josué, Mungu anaambia sie ba Yoshua, méditez la loi de Moïse mufikiri sheria ya Musa jour et nuit, usiku na mchana, afin hivi de vivre, d'agir conformément à ce qu'il a dit. kutenda paka vile yarisema. C'est alors que tu réussiras. Njo pale utaweza. Tu réussiras en quoi? Utaweza munini? En tout ce que tu entreprendras. Mupyote vile utafanya. À cause de la parole dans l'âme, Ya neno ndani ya tu nafsi, vas réussir en tout. utaweza mubyote. Même les affaires vont Hata prospérer. biashara vitendelea. Même la Bible dit, Hata Biblia vous inasema devez prospérer à tous égards, kuendelea matua yote. comme prospère l'état de l'âme. Sasa vile nafsi yako inaendelea, C'est l'âme qui doit prospérer. nafsi inapaswa Les kuendelea finances vont aussi prospérer. na makuta itendelea. Église, Kanisa, comme ici nous mangeons la parole dans nos âmes, sasa vile hapa tuko nakula neno mnafsi yetu, soyez patients. muvumilie. John Makuta, Pour l'argent vous en aurez. muteipata. Papa Branham Baba Branham n'avait même pas de chemise, ashikuwa hata na chemise, mais il est mort millionnaire. lakini alikufa millionnaire. Toi aussi tu mourras millionnaire. Na wewe utakufa millionnaire. C'est la même parole. Ni neno moya moya. John Charit était aussi pauvre, John Sharita alikuwa mais maskini, à cause de la juu ya parole, neno il est devenu millionnaire. anakuwa millionnaire. C'est à cause de ce message Ni kwa ajili ya hii ujumbe que nous avons des tabernacles qui commencent à dépasser les tabernacles des catholiques. tuko na matabernakli inaanza ushindia hata matabernakli ya Katoliki. C'est à cause de ce message. Ni njoo ya hii ujumbe. Nous, quand on grandissait, Shie wakati tunaanza komea, partout on passait, fasi tunaanza kupita des beaux temples. Des beaux temples. maikalo mzuri. C'était les églises catholiques, Ilikuwa ni makanisa les Katoliki, églises méthodistes, ilikuwa Methodist. parce qu'ils recevaient le financement venant de Kwa l'extérieur. sababu wanaanza kupokea makuta ya kutoka nchi. Mais nous, quand nous avons commencé, Wakati shie tunaanza petit à petit, au pole coco, pole 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 petit tutafika. à petit, Pole 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 et pole. maintenant, Na sasa l'église catholique ne sait pas nous faire face. kanisa Katolika haiwezi kutushindia tena. Nous, Shie nous construisons de bons temples. tuko nayenga maikalo mzuri. Et là où on arrive, on s'impose. Na pale tunafika tunajikazisha pale. Et ils reçoivent le financement venant de loin. Boba inapata makuta yenye kutoka mwinchi Nous ingine. aussi, nous recevons le financement venant de Na loin. sisi tunapokea makuta yenye kutoka fasi ingine tena. C'est pourquoi eux-mêmes constatent Ndio kwa maana bo penyewe que wanaona ces financements na ici kwamba hii makuta viennent de loin. inatokea mbali. Ils ont un aigle. Beko na ntai. Ils ont un Beko na aigle ntai. qui va au loin, Anaenda prend mbali. l'argent, Anaiba makuta. Dieu leur donne. Anapatia. Parce que ces garçons ici, Kwa sababu huyu kijana huyu je les connais. mimi namjua. Il n'a pas étudié. Asikufunde. Il n'a aucune famille. Il était rien ici. Il passait ici rien. Kuna kitu anaanza kupita hapa shina na kintu. Mais il commence à passer ici avec les Prado. Anaanza kupita hapa na Prado. À cause de fétiches, il y a eu les kindeke qui Ndio a. madawa ile ya kindege kia hapo kini. Si l'âme, Kama nafsi, si l'âme kama nafsi est bénie, inabarikiwa, tout est béni. vyote vinabarikiwa. C'est pourquoi, Église, Kama na kanisa, surveillez ce que vous placez dans l'âme. mchunguze ile mko naweka ndani Et ya nafsi. surveillez ce que vous mangez. Na mchunguze ile mko nakuria. D'ailleurs, frère Branham me dit, Naye ndugu Branham anasema, je me souviens, attends, je vais chercher, je ne sais pas si cette écriture est ici. Ah, ok. On va lire, hein? tutasoma Frère Branham. ndugu Branham. Nous sommes dans la prédication, Tuko ndani ya mahubiri, Hébreux chapitre 3. Ibrania sura 3. Je pense que c'est mieux que nous puissions lire là-bas. Ni mzuri tusome kule. Attends, je vérifie un peu la date. Hébreux chapitre 3, Ibrania sura 3.
C'est prêché le 1er septembre 1957. le 1er septembre 1957. Paragraphe 28. Karatasi yake 28. Lancez un peu qu'on puisse lire là-bas. Weka kule tusome kule. Frère Branham dit, Ndugu Branham ansema, il y a quelque chose d'important dans kuko kintu kya maana ndani ya l'endroit où vous allez, fasi ile mko naenda, à quelle église vous allez kanisa kani ile kunaenda, et quel enseignant vous enseigne. na mwalimu kani yako mfundisha. Savez-vous cela? Mnajua ile? Branham continue. Branham aendelea. Cela a une certaine importance. Ile iko na mafaida moya hivi. C'est pourquoi Kwa maana nous devons chercher le mieux que nous puissions trouver. tunapaswa kutafuta ya mzuri ndio tupate. Vous chantez dans n'importe quelle église. Ne pars pas dans n'importe quelle église. Cherche la meilleure église que tu puisses trouver. Tafuta kanisa ya mzuri ndio uipate. Cherche aussi le meilleur enseignant que tu puisses trouver. Tafuta tena mwalimu mzuri mupate. C'est pourquoi nous devons chercher le meilleur que nous puissions trouver. Tunapaswa kutafuta ya mzuri ndio tuipate. Afin d'en retirer ce qu'il y a de mieux. Hivi tukokote ko yenye kwa ya mzuri. Pas parce que c'est social. Hapana ni njuu ya bantu bote. Ou quelque chose comme cela. Wala kitu kimoja cha hivi. Mais le véritable enseignement biblique. Lakini mafundisho ya kweli ya Biblia. Regardez. Muone. Une fois Israël était parti dans le désert avec ses armées. Mara moja Israeli alienda mjangwa na jeshi yake. Il disposait d'une réserve de 7 jours. Balitayarisha kuchunga kwabo kwa masiku Et 7. ils sont tombés à court d'eau. Na bakanguka bila Et chakula. ils étaient sur le point de périr. Na balifikia mkipimo wa kufa. Il disait, Baraanza kusema, oh, s'il y avait un prophète dans les environs. kama kulikuwa nabii kando kando hapa. Et l'un d'entre eux disait, Na mmoja kati yao alisema, nous avons ici Élisée dans la vallée. hapa pembeni tuko na Elisha. Il a versé de l'eau dans les mains d'Élie. Alimwanga mai mu mikono ya Donc Elia. quand eux, ils cherchaient à la solution, Sasa hivyo wanaanza kutafuta jibu. il y a Élisée. Elisha Les yuko disciples d'Élie. mtume wa Elia. Les disciples d'Élie. Mtumishi wa Elia. Cherchez les disciples d'Élie. Mutafute batumishi ba Elia. L'un d'entre eux disait, Mmoja kati yao anaanza nous kusema, avons ici Élisée tuko hapa na dans Elisha. la vallée. Muvale. Il a versé de l'eau dans les mains d'Élie. Alimwanga mai mu mikono ya Elia. Voyez-vous ces associés? Unaona bale wanatumika na Il pamoja? était associé à qui? Alikuwa anatumika pamoja na nani? Voyez-vous ces associés? Unaona bale wanatumika na En pamoja? d'autres termes, Kusema kwingine, voici Élisée muone Elisha qui avait fréquenté Élie. mwenye alitembeleaka Elia. La parole du Seigneur est avec lui. Neno la Mungu iko pamoja naye. Élisée a fréquenté Élie. Elisha alitembea na Et Elia. il est devenu la solution. Na yeye anakuwa jibu. On devait aller vers lui. Balipaswa kwenda kwake. Donc, quand vous choisissez l'église, Wakati unachakula kanisa, vous devez savoir quelle est l'église que j'ai choisie. unapaswa kujua ni kanisa kani mimi Quand vous nachakula. choisissez l'enseignant, Wakati unachakula mwalimu, vérifiez. angarishisha. Parce qu'il va placer la parole dans votre Kwa âme. sababu ataweka neno ndani ya nafsi yako. S'il place une mauvaise parole dans votre Kama âme, nabeba neno mubaya anaiweka ndani ya nafsi c'est yako, votre âme qui va ni mourir. nafsi yako itakufa. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema, attention aux bandits. keba ange na wajambazi. Les gens ont peur des bandits qui vont tuer ce corps. Bantu beko na boka na bajambazi batawa hii Ce mwili. corps est à l'image des bêtes. Hii mwili inafanana na nyama. Même si ces gens, les bandits ne tuent pas ce corps, Hata kama bajambazi abaue hii mwili, un jour ce corps va mourir. siku moja hii mwili itakufa. Avec ou sans bandit. Avec ou sans bandit. Hata bila bandi, Ce corps-là finira par mourir. ile mwili itafikia pa kufa. Mais l'homme Lakini intérieur, mtu wa ndani, il faut tirer attention. mkebe ange.
Ne le placez pas à côté des bandits spirituels. Usiweke pembeni ya mjambazi wa kiroho. Quelqu'un qui vient tuer ton âme, unampatia yote unafsi. Mtu anakuwa kuwa nafsi yako, tu lui donnes toujours comme ça. Je ne sais même pas si cette écriture ici. Frère Branham est en train de montrer. Frère Branham montre que si vous allez dans un restaurant, vous arrivez dans les restaurants, on vous présente une bonne nourriture. Vous mangez. Arrivé à un certain temps, vous trouvez dans la nourriture un cancréla. Non, en tout cas, hii malaki ilikuwa ya butamu hakuna tu mambo. Unaweka paka cancréla unaweka kuna continue kule. Tu prends seulement le cancréla là, tu enlèves ça et tu commences à manger. Branham dit que vous le ferez pas. Dès que vous constatez cancréla mu malaki, quand tu naona tu mpenvu malaki, vous arrêtez là. Et vous allez essayer une action en justice. Na pale utaenda kushtaki ile restaurant. Angalia bitu anaturisha. Regarde les choses. Muko cancréla. Il y a de cancréla. Et Branham dit, si pour ces corps qui périssent, vous prenez tant de dispositions, pourquoi pas l'homme intérieur? C'est pourquoi vous qui êtes là, vous devez très bien nous surveiller pour que nous ne puissions pas mettre le cancréla dans la nourriture. Je peux mettre un cancréla sans le savoir. Mukipika cancréla n'anguka mishiwe. Je ne sais pas. Mais on qui constate que mon cancréla. Pasteur, il ni sauce bien ni cancréla. Ni sauce wala ni cancréla. Nga mwangarambe peut-être une tomate. Moi aussi je peux vérifier si c'est des tomates. Je vois que c'est les tomates. J'enlève ça. Donc on doit se surveiller comme ça. Parce que l'homme intérieur se nourrit de la parole. Et quand nous parlons de la restauration de l'Éden ou de la restauration d'Adam, nous parlons de l'homme intérieur. Parce que l'homme extérieur, vous n'avez rien à faire avec lui. Les deux étapes, c'est du passé. La dernière étape, c'est quand tu seras déjà mort. Alors tu dois t'occuper de l'homme intérieur. Que le Seigneur bénisse.